Via cette vidéo, nous allons vous montrer sur quel point est basée la technique du trading par scénario du logiciel PST Trading. Ici, le leader John Gobolo alias Le Gore, vous nous suivez sur notre tutoriel pour prendre en compte et en main totale votre logiciel PST Trading 5.0, 6.0, 7.0 et j'en passe. La première des choses, il faut savoir que notre système est basé sur le trading des crypto-monnaies dans les transactions en trading spot, c'est-à-dire achat au comptant et vente au comptant. Nous n'avons pas affaire à 100% ici à des effets de levier. Vous n'avez pas à gérer ici des pertes. Vous n'avez que à gérer les transactions pour faire plus de profit, pour optimiser vos profits sur les échangeurs. Et donc, le concept, il est basé sur l'achat au comptant. Donc, pour boucler un cycle, il faut acheter une crypto-monnaie à la baisse. Donc, le logiciel vous permet de programmer un achat à la baisse. Et une fois que vous avez obtenu votre achat de cette crypto-monnaie à la baisse, eh bien, il faut programmer cette crypto-monnaie à la vente à la hausse, bien évidemment, vente à un bon taux de hausse entre 0,5%, 1%, 2%, 3% et 5% maximum. Vous devez comprendre que le trading des crypto-monnaies, la logique des hausses ne dépasse pas 5% dans sa fluctuation constante. Et donc, vous avez ça en tête et il y a un barème quand même un petit peu régulier auquel le logiciel vous propose déjà des taux pour que vous puissiez gagner ou optimiser vos bénéfices sur les transactions chaque jour via des échangeurs à travers des milliers de traders via des échangeurs et à travers le monde entier. OK? Donc, notre système est basé sur 3 points. Bien évidemment, la simulation des courbes. La simulation des courbes, c'est du scénario. La simulation des courbes 1. Le deuxième point, la transformation de ce courbes par bloc ou sous-bloc. Et quatrième point, la gestion du budget. On va aller d'abord juste faire un commentaire sur un graphique qui est au sein de ce logiciel qui comporte au moins plus de 19 systèmes de scénarios possibles, voilà, de ce produit. On va y arriver. Graph Treatment, vous avez ce menu là dans votre logiciel. Vous cliquez dessus et on va jeter un coup d'œil sur voilà, ce graphique. Voilà, voici un graphique de l'échangeur, d'un échangeur. Où, voilà, et ça c'est un extrait de CoinMarketCap. Vous avez ici, c'est une tendance haussière. Donc, toutes ces courbes-là est en vert, n'est-ce pas? OK, toutes ces courbes, c'est en vert. Mais derrière ces courbes, ce sont des montants, ce sont des transactions, des nombres de transactions. Quand ça a tendance de descendre, c'est une possibilité d'achat. Quand ça a tendance de monter, c'est une possibilité de vente. Et vous avez bien vu qu'ici, il y a un triangle qui est bien tracé. Et c'est ce triangle-là qui fait partie de notre technique qui permet de gagner sur les transactions des crypto-monnaies. On va voir une autre courbe. Par contre, lorsque vous voyez B, B, ça veut dire buy, acheter, acheter. Ici, lorsque vous achetez ici, c'est bon de vendre là, c'est bon de vendre ici, c'est bon de là, c'est bon là, c'est bon de vendre ici. Si vous achetez ici, probable de vendre à cette hauteur-là, probable de vendre à encore une hauteur beaucoup plus haute, jusqu'à ce niveau. OK? Et vous bouclez un cycle. Vous voyez, il y a des milliers de graphiques, milliers de schémas de graphiques ou de courbes de trading qui existent et chaque heure, chaque minute, eh bien, ça peut changer. Et voilà, donc vous voyez ça, cette tendance, nous sommes dans une tendance, toujours tendance haussière. Vous avez ici le pic qui descend, qui signifie acheter. Et là, ce que vous voyez ici, quand ça remonte, ça veut dire vendre. Mais là, nous sommes dans une tendance haussière, donc tout est en vert. OK? Voilà un graphique qui montre clairement qu'il y a des bougies rouges et des bougies vertes. Tout ce que vous voyez en rouge, ça veut dire que la crypto-monnaie est en train de chuter, en train de baisser de valeur et que c'est bien évidemment bon à acheter. Et lorsqu'il y a une tendance verte, ça veut dire que monte, c'est bon à vendre. OK? Et donc, c'est toute cette donnée-là qui est extrait en chiffres, qui permet de produire des scénarios probables d'arriver sur des milliers de courbes de tendance qui peuvent se produire. Là, par exemple, et sans tenir compte que
ces données proviennent de ces courbes, la crypto-monnaie se déplace par bloc. Donc, vous voyez ces tendances-là, voilà. Et tout ça fait partie des scénarios possibles d'arriver. Une courbe qui descend et une courbe qui monte pour faire gagner de l'argent. Et la crypto-monnaie, comme je l'ai dit, se dépasse par bloc. Et c'est par bloc que se passe le trading. Juste un exemple, vous avez la crypto-monnaie du Bitcoin, par exemple, qui est à 17 000. 17 000 est constitué comme un bloc. Et dans 17 000, il y a encore des sous-blocs. Des sous-blocs 17 100, 17 200, 17 300. Ce sont des sous-blocs du bloc de 17 000, un peu comme un nombre entier. Lorsque le Bitcoin ou la crypto-monnaie quitte le bloc de 17 000, il vient sur ce nombre-là entier de 16 000. Vous avez aussi un deuxième bloc qui se construit. Et là, dans ce deuxième bloc, encore des sous-blocs, donc des montants intermédiaires pour que ça puisse atteindre 17 000 ou des montants intermédiaires pour que ça puisse chuter à 15 000. 15 000, c'est un bloc, 14 000, c'est un bloc, ainsi de suite. Et donc, c'est ce scénario-là que le logiciel gère avec les graphiques et puis les blocs. Donc, tout le système est conçu autour des blocs, ok, autour des blocs et des graphiques. Vous voyez ça avec l'échangeur. Ici, nous sommes à 17 060. Il est dans le bloc des 17 000. Et si ça passe à 18 000, on rentre dans le bloc de 18 000. Alors, on va prendre un exemple juste pour mieux caricaturer ou mieux expliquer notre système pour qu'on puisse retenir. On va prendre un menu, un système, le système dénommé menu Spot œil du cyclone. Alors, juste, vous devez retenir qu'il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte dans notre système pour vous permettre de gagner de l'argent. Eh bien, ce sont des données qui sont proposées. Et ces données qui sont proposées, vous n'avez que seulement à utiliser le premier prix du Bitcoin pour vous permettre de produire des blocs de scénarios à la hausse, 10 blocs de scénarios à la baisse et 10 blocs de scénarios à la hausse. OK? Et chaque bloc est géré par un budget. On va venir tout à l'heure sur le budget. Voici des exemples. Nous avons ici du spot œil du cyclone, bloc baissier. Nous avons le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, le bloc 4, le bloc 5. Premier groupe de blocs de 5 baissiers et deuxième groupe de blocs de 5 baissiers jusqu'à 10. Dans cette tendance baissière, ça c'est un autre système à droite, c'est un autre type de système de spot œil de cyclone qui est dénommé spot œil de cyclone. Vous n'avez qu'à tout simplement entrer la partie du point d'entrée sur le bloc 1 et dans ce système-là, vous avez 15 sous-blocs aussi qui sont contenus dans le système. Vous n'avez qu'à faire entrer la parité du bloc 1, il va calculer une baisse dégressive de 2% sur tout l'ensemble des blocs. Vous n'avez rien à faire, vous ne faites qu'entrer une seule donnée du prix du Bitcoin, ici dans ce bloc baissier. Et vous avez un bloc baissier et un bloc haussier. Donc le bloc haussier se trouve en dessous. Et tout est calculé à partir du bloc baissier, de la parité du point d'entrée que vous allez utiliser. Nous sommes dans le bloc baissier ici, qui se termine par bloc 10, pardon, le bloc haussier, qui se termine par bloc 10. Vous voyez, bloc haussier, 5 blocs haussiers supplémentaires. Bloc haussier. Et pour pouvoir gérer les blocs, il faut attribuer des budgets par bloc. Donc, on a vu les graphiques. Les graphiques sont des données. Tout à l'heure, vous allez voir les données, comment ça s'exprime dans les blocs. Et les blocs sont établis. C'est le deuxième point pour que notre système vous permette de gagner de l'argent. Vous avez des blocs en face de vous. Mais ces blocs sont gérés par budget. Pour ce système spot œil de cyclone, le budget conseillé est de 1100 $. Donc, vous insérez à partir de 1100 $, vous insérez le budget 1100 $. Il va le subdiviser par bloc. Nous avons deux systèmes ici. Nous avons deux systèmes qui sont similaires. Le spot œil de cyclone
et le œil du cyclone, tout simplement. Et donc, vous mettez le budget ici. Il va repartir pour le système spot œil du cyclone 550 $. Donc, 550 $. Donc, par bloc, vous allez dépenser 55 $ par bloc. Vous insérez pour avoir à peu près l'estimation en crypto-monnaie, le prix par exemple du Bitcoin ici, et puis vous allez avoir l'estimation par bloc en crypto-monnaie et en dollars. Ce système-là est un marché qui peut vous produire jusqu'à 2% par séance probable d'arrivée. Vous avez 40 blocs et 360 crypto-monnaies de 360 parités sur l'ensemble des blocs et ça vous fait 15 sous-blocs par bloc ou 15 sous parité tout simplement. Et donc, une fois que vous avez le budget qui fait 55 $ par bloc, vous savez exactement que pour faire ce trading de l'œil du cyclone, il vous faut un budget voilà, à partir de 1100 $. Par contre, vous pouvez faire votre trading dans un seul bloc avec 55 $ si vous n'avez pas assez de budget. Et donc, ce que vous avez à faire, vous avez maintenant eu votre budget, vous allez aller dans le bloc dans le bloc en baissier. Donc, on prend dans le bloc baissier. Donc, on va aller dans le bloc en baissier. Ici, dans le bloc en baissier, vous n'avez qu'à insérer le budget qui est de par exemple 55 $ qui est affiché à l'introduction. Donc, on retourne là, ici, 55 $. Vous venez cliquer ici. Pour retourner, vous cliquez sur retour. OK. Pour accéder au menu principal, vous cliquez sur accès menu. On vient là, menu spot œil du cyclone. Je vous explique la portée des blocs. Là, ici, qui est lié au budget qui est alloué, 55 $, 55 $, 55 $, 55 $ dans un bloc baissier et 55 $, 55 $, 55 $ dans un bloc haussier, hein, l'ensemble de blocs haussiers jusqu'à 10 blocs haussiers. Vous venez faire entrer la parité du point d'entrée du Bitcoin, là, ici, dans cette partie-là, qui commence à compter 15 sous-blocs baissiers. Vous avez ici le numéro 1. Il y a 5 lignes. Sur chaque ligne, il y a 3 sous-blocs baissiers. Donc, supposons que la partie du Bitcoin est à 23 900. Vous saisissez ça ici. Point d'entrée, toujours. Vous saisissez ici dans la partie point d'entrée. Et il va vous calculer le prix d'achat et le prix de vente proposé ici à la baisse à partir du sous-bloc, du premier sous-bloc ici qui est le premier sous-bloc baissier. Vous voyez, bloc 1. Nous sommes dans le premier bloc général baissier et dans le premier bloc général baissier pour ce système, il y a 15 sous-blocs qui sont inclus. Je remonte pour que vous puissiez mieux voir. Nous sommes là. Ça compte pour le premier bloc baissier et dans chaque bloc baissier, okay, il y a 15 sous-blocs. C'est bien noté. OK. Je viens là, je mets la partie du point d'entrée. Vous ne mettez seulement que la partie du point d'entrée et il va calculer avec un taux dégressif calculé d'avance sur l'ensemble des 10 sous-blocs. Vous faites rentrer une seule partie de point d'entrée. Ce que vous n'avez qu'à gérer, c'est le budget par bloc. Et donc, on va voir les images des sous-blocs qui sont affichés ici. Le Bitcoin est entré à 23 900. Vous avez le prix d'achat qui est affiché ici, prix du marché, buy en rouge, que vous pouvez aussi donner un taux dégressif. Donc, on va dire, on veut acheter encore beaucoup plus bas, on peut mettre à 0,50%. OK, c'est raisonnable. Donc, de 23 900, le Bitcoin se propose à 23 780. Il y a une vidéo qui vous montre comment positionner ça sur l'échangeur. Donc, nous sommes dans un sous-bloc ici. Dans le deuxième sous-bloc des 15, le Bitcoin à 23 483. Dans le troisième sous-bloc, le Bitcoin à 23 189. Vous voyez qu'il dégraisse légèrement au fur et à mesure. On descend dans la deuxième ligne. Ici, dans la deuxième ligne, il y en a 15 sous-blocs. Donc, il y a 5 lignes
Et par ligne, il y a 3 sous-blocs. OK? Voilà. Donc, ils sont ici, là, déjà à 22 899. Vous voyez que le point d'entrée diminue aussi au fur et à mesure. Là, dans le cinquième bloc, le cinquième sous-bloc, 22 613, 22 330, là, regardez toujours dans le côté prix du marché, buy, c'est-à-dire achat. Et à chaque achat est proposé légèrement en prix de vente à la hausse de 1,5% et 3%. Voici les prix de vente, celle programmée 1, celle programmée 2. Et lorsqu'on a le sous-bloc, on descend. Vous allez descendre encore totalement. Vous allez voir à quel niveau il se termine. Voilà, dans la cinquième ligne, le dernier sous-bloc, numéro 15, et le Bitcoin se propose être acheté à 19 940. Nous sommes dans une tendance baissière programmée par le logiciel. C'est un scénario programmé par le logiciel avec un point d'entrée de 19 940. OK? Et ce scénario programmé par le logiciel, nous sommes dans un seul bloc. On va aller dans le deuxième bloc qui contient aussi 15 sous-blocs. Vous n'avez pas à saisir des parités là-bas. Retenez qu'on est à 23 900. Ici, le point d'entrée du Bitcoin et le premier prix d'achat à la baisse est de 23 780. Donc, on va dans le bloc 2. Vous venez ici dans le bloc 2. Pour cette colonne-là, c'est le bloc 1 qui gère tous les 10 sous-blocs et tous les 10 blocs haussiers et tous les 10 blocs baissiers. Donc, on va dans le bloc 2. Ce que vous avez à faire, c'est de mettre seulement le budget. Vous venez en dessous. Voilà. De 23 900, on a chuté à 23 422. Et ici, au lieu de 23 700, on est à 23 304. Et on continue une baisse dégressive ici. 23 013, 22 075, 725. Et on va descendre jusqu'au dernier sous-bloc. OK? Là, on remonte légèrement. Voilà. Nous sommes à 19 541 contre 19 900. Vous voyez, le niveau de baisse dégressive que le logiciel propose jusqu'au dernier sous-bloc baissier. On va aller sur le dernier bloc baissier du dernier sous-bloc baissier. On retourne dans le menu. On va carrément dans le dernier bloc baissier qui est le 10. Ici, le bloc 10. OK? Et on va descendre totalement vers le dernier sous-bloc du bloc 10 baissier. Vous faites la conclusion sur l'aspect des blocs. Voilà. Voilà. Nous sommes ici à 16 000 $ en Bitcoin proposé être acheté à 16 633. Alors, conclusion, de 23 900 à 16 633, nous sommes dans le 10e bloc baissier. La seule chose que vous devez savoir avec ce système-là, qu'on va prendre le graphique pour faire une petite conclusion sur ça. Bien avant, vous n'avez pas vu le bloc haussier, on va voir le bloc haussier. Vous avez toujours noté le point d'entrée principal, le Bitcoin à 23 900. Vous ne saisissez plus le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est le prix que vous prenez sur l'échangeur. On va aller dans le bloc des hausses. Voilà, le bloc haussier. Vous venez ici. Le budget, vous insérez seulement que le budget. Et nous sommes dans une tendance maintenant haussière. De 23 900, on passe à 24 139. Et ça contient aussi 15 sous-blocs. On vient là. Voilà. Le 15e sous-bloc, nous sommes à un Bitcoin à 20 150. C'est-à-dire que le Bitcoin remonte légèrement à l'achat, il fait remonter l'ensemble des sous-blocs et il descend progressivement. Là, grâce au logiciel, il descend progressivement et vous avez une parité qui n'est même pas encore programmée
par un échangeur qui est déjà prévu. À vous tout simplement de passer à l'étape d'achat. Ce que vous avez à faire dans ce cas de figure, vous achetez, vous passez d'abord des ordres d'achat sur l'ensemble des prix d'achat proposés à la baisse, donc la tendance sur les 10 blocs baissiers, et l'ensemble des prix d'achat proposés à la hausse sur l'ensemble des achats du bloc haussier. Tout ce qui est rouge, buy, buy, vous achetez, vous achetez. Et quand les achats auront été acceptés, le Bitcoin vous aurait été donné, à ce moment, vous programmez une ligne tout entière des blocs baissiers, des lignes de vente. Les lignes de vente, là par exemple, ici vous avez la première vente proposée à 1,5% ou à 3%. Vous choisissez peut-être ce qui est proche d'arriver plus vite. Vous prenez ici la première ligne à 24 390. Vous venez ici, vous programmez à 24 085. Si l'achat de 23 729 a été validé, vous faites toute cette programmation de vente jusqu'au dernier bloc haussier ou au dernier bloc baissier. Dans chaque bloc, il y a des sous-blocs. Vous remplissez cette matrice-là. Je vous le dis, vous n'allez pas échapper à un bénéfice important. Vous n'allez pas échapper à un bénéfice important. Parce que voilà la conclusion de ce graphique. On va venir sur le graphique pour l'explication de notre système. Eh bien, vous aurez bouclé ici ce triangle. Vous aurez bouclé ce triangle, la médiane, le milieu, la tendance haussière et la tendance baissière sera pris en compte totalement par votre système, le spot œil du cyclone. 10 blocs baissiers, donc 10 blocs baissiers ici, dans ce niveau, 10 blocs baissiers et 10 blocs haussiers seront déjà programmés d'avance, peu importe la tendance, qu'elle soit baissière ou haussière, votre système de logiciel PST Trading a tout prévu. Pas raison de paniquer, peu importe, vous gagnez votre revenu. Et tous les systèmes de ce logiciel, la majeure partie est concentrée à cette technicité. Le budget de points dans le budget principal par rapport à un système, par exemple le système carré 2, et il vous faut 300 $. Vous avez 10 blocs baissiers ici qui sont programmés. C'est un autre système là, c'est un autre système et qui fait le maillage de l'ensemble de la tendance haussière et baissière. Vous avez ici 10 blocs aussi à votre droite, ainsi de suite. Donc, chers partenaires, vous avez un outil en or pour vous permettre tout simplement, dans une très bonne raison, de gagner chaque jour en achat au comptant des crypto-monnaies, à la vente au comptant des crypto-monnaies, sans véritable effet de levier. Et vous allez vous faire entre 5% par semaine, 15% par semaine et même plus, disais-je, 20% par mois, 30% et plus. Plus vous faites des transactions, plus vous faites de rotation, vous allez chercher du bénéfice, vous allez chercher du bénéfice, vous allez chasser du bénéfice, vous allez faire du bénéfice au maximum de bénéfices que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire avec le logiciel PST Trading, le Trading par scénario. À bientôt pour un autre tutoriel. C'était juste pour vous montrer la base du concept du trading par scénario. Regardez cette vidéo plusieurs fois et voilà, mettez-vous à l'aise.